Sur la plage ensoleillée, coquillage et Monaco. Ben voilà les copains, on y est, on est à Monaco. Et pourquoi? Ben pour Motoclub, la nouvelle saison, avec mes road trips, mes balades en France, en Europe, un peu partout comme d'habitude. Pour l'instant, on est là, c'est le sommaire, c'est Motoclub Road Trip avec moi, ça va être fantastique, c'est Nao. Rallier Monaco à Saint-Raphaël en passant par Nice, ça claque, non? Alors on va se faire ça avec des bécanes qui claquent aussi, des BMW. Oh là là! Je vais vous présenter Bruno, un copain passionné de jet ski. Il nous emmènera faire un tour à la découverte d'une crique super sympa au large de Monaco. À Nice, Rémi nous fera découvrir la ville à bord de son sidecar du Retro Tour Rivera. Après, je vous présenterai Guillaume, un passionné de bécanes et de pétanque. Bon, par contre, maintenant, ouais, caméra, pas caméra, là, je suis pour la gagner. Donc, Je partirai ensuite dans l'arrière-pays niçois retrouver Lionel, un pote préparateur. Il nous montrera son dernier bébé. Dernière étape enfin à Saint-Raphaël et plus particulièrement à l'usine Concept, un lieu de dingue de bécanes monté par David et ses copains. Avec à la clé une balade en meule. Mais ça marche pas! Oui, en mobilette, pour en prendre plein les mirettes. C'est top ça, et c'est Nao. Les copains, pour démarrer ce super road trip, je vais rider sur quoi? Sur un cruiser. Et quel cruiser? La R18. Qu'est-ce que c'est R18? C'est la 1800 cm3. Et regarde-moi ça. Ça, c'est pour mon copain GG. Il est pas gros le moteur, mon copain? Et pourquoi c'est gros? Bah parce qu'en fait, c'est le plus gros de la gamme. C'est le plus gros bicylindre à plat qui existe au monde. Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça? Bien entendu, ils veulent attaquer Harley Davidson et tous nos copains et Indian. Et autant te dire que ça envoie du pâté. Parce que le 1800, hein, il développe que 91 chevaux. 91, 92? 91. C'est très bien. Il développe 91 chevaux. Mais alors, 158 Nm et autant te dire que ça envoie des petits lapins. Hein. Alors on m'a dit, tu prends la clé, tu la mets dans ta poche. Tu fais ça, et ça démarre. Oh là là! Alors la vérité, les copains, je te le dis vraiment, c'est la première fois que je la démarre. La première fois. Et c'est impressionnant le mouvement que ça m'a fait. Ah oui, quand même, ça vaut son pesant d'or. Allez, j'y vais. Pour tester ma BMW R18, direction les petites routes au-dessus de la Turbie. À quelques minutes à peine de la côte, on est déjà dans les montagnes. Alors cette BM, ça le fait ou ça le fait pas? Eh bah franchement, c'est magnifique pour rouler. En revanche, les faire avec une R18, autant te dire que c'était pas prévu. Parce que c'est le cruiser par excellence de chez BMW. Et je me suis dit, tu sais quoi? On va le tenter, on va l'emmener dans les virolos, t'emmerdes pas. On va l'emmener, on va y aller. Mais alors... Oh, t'as entendu? Eh bah ça touche le sol. Mais c'est quand même aussi agréable parce qu'en fait, tu t'emmerdes pas à passer les vitesses. 2, 3, 4, ce que tu veux. Tout te met en deux, vraiment. Et peut-être en première, un peu pour redonner du rythme. Ouais, pas bien, là, regarde ça. Oh là 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 là. C'est splendide. Alors, la route 66, les Américains, le western. Nous, on reste en France et dans le sud-est. Et franchement, ça marche du tonnerre. Et voilà, je dis... Oh là là. Elle a la pêche. No need to run and hide. It's a wonderful. Bon, allez, on va se calmer. Maintenant, retour à Monaco en BMW R18. C'est la classe, non? Mais pas le temps de trop flâner. On a rendez-vous avec mon pote Bruno. Et lui, il adore la bécane. Mais sur l'eau. Oui, c'est un dingue de jet ski. Ah, Comment ça va? Bien, mon mec. Alors, beau gosse? En forme? Comment tu vas, Bruno? Ah ben, ça fait plaisir de te voir. Eh ben, tu sais quoi? Et moi aussi. Mais j'aimerais que t'expliques à nos copains qui sont dans leur canapé comment on en arrive à avoir une passion du jet ski, d'ouvrir un business de jet ski. Ah ben, tu sais, ça fait une vingtaine d'années maintenant que je suis sur ce business de jet. J'adore aller sur l'eau, profiter de la mer, des conditions, s'amuser, découvrir, aller dans des petites baies. Ouais. Non, ça, et puis en plus, surtout, on va s'éclater en jet. On est là pour s'amuser. Ah, moi, c'est ça que on va mettre les gaz. Et l'intérêt, j'aime aussi sauter de mon jet ski. Ça, Ah je ben, peux le faire, ça, j'ai le droit? Ça, tu vas pouvoir le faire. Est-ce que tu sais nager? Depuis, tu as appris à nager ou pas? Ah bah, pas vraiment, c'est ça le problème. C'est pour ça que je vais mettre un gilet de sauvetage. Alors, je vais te mettre un bon gilet, comme ça, il n'y a pas de souci. Allez, viens, monte dessus, je vais t'expliquer un peu comment ça va se passer. Attention à pas glisser. Parti. Oh là là, mais ça glisse énormément. Oh là là. Allez, allez.
C'est un GTX Pro, fait 130 chevaux. 130 bourrins, ça? Mais c'est exactement comme une bécane et c'est même plus que ma R18. Beaucoup plus que ta R18. Bon alors explique-moi, comment ça fonctionne, ça? Tu as une clé qui vient se fixer, c'est comme une clé contact, qui vient se fixer sur le jet. C'est une clé de sécurité que tu as fixée sur ton gilet. Si jamais tu tombes à l'eau, si je tombe à la flotte, ça va arrêter automatiquement le jet. Il y a un bouton principal, le bouton rouge. Le bouton rouge qui est start and stop. Une fois que tu appuies dessus, start, ça a démarré. Le jet est démarré. Pour passer la vitesse, en fait, tu mettras un petit coup de gaz et tu vas passer en marche avant. Ah, parce attends, la poignée de gaz, c'est ici. C'est pas un accélérateur comme en bécane, du coup. Non, non, non. Allez, Je suis chaud. Wouh! Je vais me changer quand même, hein. On retrouve de la sensation de bécane, mais vraiment, c'est impressionnant. Tu retrouves ce même truc de puissance qu'on aime tant en moto, tu sais, quand ça commence à... Tu sors en courbe et tu retires et bah... Là, j'ai la même chose. Waouh, c'est vraiment un truc à faire, les gars. Alors depuis tout à l'heure, j'arrête pas de dire ouais je roule comme un fou. Non, je glisse, mais je glisse. Tu comprends pas ce que je te dis ou quoi? Regarde le plan d'eau magnifique là. C'est vrai que c'est très beau. Hein. Et là, c'est un de tes endroits que t'aimes énormément ici. C'est le plus bel endroit de la Côte d'Azur, c'est là. Ah, c'est pour toi le plus bel endroit de la Côte d'Azur. Ah ouais, c'est magnifique. Et l'avantage ici, c'est que tout le long de la côte qui est derrière toi, tu as des sources d'eau douce qui rejaillissent dans l'eau. Donc ça veut dire que l'eau, elle est tout le temps nettoyée. C'est comme une bonne piscine en fait. Exactement. Bruno, j'ai adoré. Bon, ben c'est top, t'as plu ces petites balades? Oui, ça m'a plu, ça m'a fait du bien. J'ai retrouvé tellement de choses de la moto. Et puis là, l'eau quoi, t'as envie de sauter dedans, c'est un bonheur. Le cadre était fantastique. Bon, toi, t'as pas changé, hein? Ah. Tu parles toujours beaucoup, tu mets pas trop les gaz, mais bon, ça va, tu t'es bien amusé, c'est le principal. Ah, t'es vraiment qu'une ordure. Bon allez, on rentre, on bombarde cette fois. Allez, c'est parti. Allez, on appuie sur ce bouton, c'est parti. c'est Bon, parti. allez. Wouh. Après Monaco et le jet ski, j'ai décidé de faire un crochet par la capitale des Alpes-Maritimes. Oui, à Nice. Ici, la R18 se sent comme chez elle, à flâner le long de la mer. Alors on n'est pas bien là? Regarde les belles meufs, les beaux mecs. Il y a du monde de partout. Ah, ils font les pecs, ils font les pecs. Hello, how are you? I'm fine and you? Promenade des Anglais. À Nice. Et moi, qu'est-ce que je fais quand je viens ici? Eh ben, je commence toujours par aller voir Rémi. Et Rémi, c'est mon copain. Et Rémi, je peux t'assurer que lui, c'est un personnage. Et il va nous faire visiter la ville comme tu ne l'as jamais vue. Et là, c'est Nahor. Oh! Ah, quand même! Rémi! Putain! Comment ça va, mon copain? Ça va, toi? Bienvenue à la maison. Alors, on est où pour resituer? Parce que la vue est monumentale. Il n'y a pas beaucoup de routes mauvaises dans le coin. Celle-là, elle est particulièrement jolie et t'as Regarde. une vue complète sur Nice. Le port, la colline du château. Ici, on est en haut du Montalban, avec on est le au fort qui est Montalban juste ici. derrière. C'est Voilà, très très beau. Moi, je veux comprendre. Maintenant, qu'est-ce que tu fais Avec sa avec des bestiole. murales? Pour resituer le sidecar, j'ai une copine qui a fini en fauteuil roulant. Ah. Et elle m'a dit, j'adore tes vieilles motos, je roulais que avec des vieilles bécanes. Et elle m'a dit un jour, emmène-moi avec toi, mais comment tu ferais? Et puis bah voilà, j'ai trouvé ces bestioles-là, indestructibles, qui passent partout, avec ou sans fauteuil. Et tout le monde a le droit de vivre Super, ce que tu vis sur une vieille bécane. Et donc, du coup, tu l'as ramené avec toi et elle a adoré. Elle a adoré, elle m'a dit, tout le monde a envie de faire du sidecar. Elle me dit, les gamins, ils ont vu ça dans Tintin, ils ont vu ça dans Indiana Jones. Tout le monde a envie de faire du side. Et puis j'ai dit, bah ouais, pourquoi pas. Mais alors là, rétro tour, qu'est-ce que tu proposes? C'est Rétro quoi? Tour, le but, c'est d'emmener les gens en side, qui se fassent plaisir, leur montrer Nice et ses environs. Et leur super. faire découvrir Nice en sidecar. Et alors donc du coup, l'Ural, la moto russe par excellence. Fallait que ça ait de la gueule et l'Oural, bah, ça reste un truc qui est indémodable. Ils font la même depuis 70 piges. C'est le même modèle. Alors maintenant, j'ai vu que les tiennes sont à injection. Bah oui. Parce qu'avant, un carbu, bien entendu, c'est réputé pour être indestructible. Voilà. Ouais, alors la phrase qui caractérise le mieux une Oural de sa création jusqu'à maintenant, c'est que rien n'arrête une Oural, même pas ses freins. Même pas ses freins. Voilà, donc c'est vrai. Alors du coup, c'est ça aussi la particularité donc, de ce véhicule, c'est C'est qu'on ça. a le sidecar. Bah, c'est particulier déjà à conduire. Parce que quoi, quand tu tournes à gauche, tu tournes pas pareil quoi. te Si penches tu pas, tournes quoi. à droite à vide, ça décolle. Si tu tournes à gauche, ça tourne à plat. Si tu freines, ça t'embarque à gauche. T'accélères, Ah oui. ça te tire à droite. C'est du sport à chaque instant, un side. Ah oui, ok. Ah ouais, ouais, non, c'est... Avec 40 chevaux, c'est du sport à chaque instant. Ah Eh oui, ben, tu alors vois, imagine les mecs qui font l'île de Man en ouais, sidecar. l'île de Man en Ouais. sidecar.
j'ai hâte. C'est vraiment la première fois que je fais ça. Wouh! Let's go, baby! Allez, ça part. Allez! Hush not, child, and don't cry. Your folks might Et alors, c'est quoi l'histoire de Nice? Parce que ça m'a l'air quand même d'être une ville assez riche. Tu vois des anciennes maisons, c'est presque des châteaux, tu vois des trucs assez particuliers là. Nice, alors dans les grandes lignes, c'est une ville qui s'est beaucoup développée grâce au bain de mer. C'est beaucoup de gens qui avaient les moyens de partir en vacances. Ouais. Beaucoup d'anglais, beaucoup de choses comme ça. Et c'est pour ça qu'au niveau du style architectural, tu vas retrouver des choses un peu coloniales, des choses très maison anglaise 1800, des choses comme ça, tu vois. Alors tu sais que c'est drôle parce que la première sensation, moi qui suis un motard et qui roule tout le temps en moto, là on est à Bécane, mais je suis à un ras du sol donc j'ai une autre vision. Il y a un côté karting. Ouais, très karting. C'est très bizarre. Je suis au niveau des roues, du moteur, je peux regarder des choses que je regarde jamais habituellement. Ouais. Et puis t'as le temps, tu t'occupes de rien d'autre. Ah ouais, moi, mais là je suis très spectateur et c'est vraiment agréable. Pas mal, hein? Ouais. Tranquille. Ça vous plaît? C'est pas mal, hein? Il fait faire des balades ici à Nice. C'est une boîte ici, faut aller voir, c'est super cool. C'est rétro tour. Au revoir, monsieur. Ah là, je vais faire d'oseille, moi. Bah oui. Bienvenue dans le Vieux-Nice. C'est ça. Ta ville, tes terrasses, tes restaurants, ton marché juste devant, le cours Taléa. Waouh. Les gens nous regardent là au bar, au terrain, tous. C'est super friendly, quoi. C'est super cool. Le sidecar, c'est un capital sympathie. C'est un capital sympathie énorme. Tu sais quoi? J'ai soif. Eh ben écoute, je t'emmène chez des potes, on va Ouais. boire un coup, grignoter quelque chose et même jouer à la pétanque. C'est vrai? Ouais. Ah, j'adore la pétanque. Allez, let's go! Boulisserie. Et on freine. Et on freine. I am an island. I don't need no shelter from the sun. Ah, super cool ton endroit. En plus, il y a des créneaux de champions. On est des professionnels, on n'est pas des professionnels. On fait les choses à fond ou pas? Et tu sais quoi, ce que je viens de remarquer, c'est qu'en plus, il y a marqué interdiction de stationner. En face Non, du c'est que tu garage. dis très mal écrit. En face du Stationnement garage. réservé. Regarde le panneau. Tout le monde se trompe. C'est stationnement Allez. réservé. Comment ça va? Vous avez bien roulé? Salut Guillaume, Antonin. Salut, enchanté, bienvenue à la Bolistory Club. Super endroit. Merci, merci. Ah ouais, c'est fantastique. Allez, ça marche. Ah, Merci. il paraît que t'es mal garé, c'est ça? Allez, vas-y, mon copain. Tu prends un peu de place, À toutes. Qu'est-ce que c'est le concept d'un endroit où je vois une bécane et un terrain de pétanque et un resto? Oui, bah on y a mis tout ce qu'on aimait. Donc écoute, il n'y a pas forcément de lien avec la pétanque, à part le moyen de transport pour venir au club. Mais on aime la bécane, on aime les années 60, on aime les 30 glorieuses, on aime rouler avec les copains qui viennent souvent finir les rides au club, ou alors les départs même de sidecad avec Rémi Super. du club. Donc écoute, voilà, on aime, donc tout ce qu'on aime, on le met. Et il y a de l'apéro, il y a il y a des de copains, l'apéro. et voilà, parce Et qu'on un aime terrain ça de aussi. pétanque. Alors le terrain de pétanque, voilà, il est particulier, on a inventé ce concept il y a 5 ans, 6 ans. Ouais. C'est un terrain de pétanque éphémère, avec un revêtement synthétique, Waouh. des boules souples, qui font Ouais. le même poids avec des boules de pétanque, et qui ont un intérêt majeur, c'est que ça te permet de jouer à la pétanque partout, tout le temps, par tous les temps. Bon, par contre, maintenant, ouais, caméra, pas caméra, là, je suis pour la gagner. Donc, ah, il n'y a plus d'amis, là. Je vais te corriger. Et là, t'entends pas très fort, tu fais juste un petit mouvement. Ouais. Je crois que t'en as 3, moi. Oh, je suis désolé, je suis désolé, je suis Ça veut désolé. dire quoi? Ça veut dire que je suis paumé? Ça veut dire que t'as perdu. Mais qu'est-ce que je fais avec ces trucs-là? Bah ça, tu me les rends. Et puis tu vas avoir Fanny. Oh là 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 là. Allez, historiquement, c'était la tenancière du bar, de la place à la Ciotat. Et quand il y avait 13-0, t'allais embrasser les fesses de Fanny. Je sens le mec un peu amer. Moi, je prends Fanny, tu sais quoi, je vais même pas m'emmerder. Ah, mais j'allais la décrocher, ça se décroche pas. Et Fanny, elle est quand même pas mal, ça rigole. Voilà. Come closer. Bisous Guillaume, merci beaucoup pour l'accueil. Oh là là, tu vois, j'adore. Mais bon, j'adore les Niçois pour ça, ils sont accueillants, c'est fantastique. Mais ma tristesse d'aujourd'hui, c'est que j'ai plus Rémi avec son sidecar. J'ai plus la R18 parce qu'elle est restée là-haut. Mais BMW m'a fait un petit cadeau. Ils m'ont dit, Antonin, on t'envoie la BMW, la 90. Et ça, tu vas te marrer. C'est le carton de chez BMW. C'est le petit roadster super cool, le 1200. Bon, ça envoie quand même, hein. Je peux dire qu'ils font quand même
109 chevaux, on va se marrer et vraiment ça va dépoter dans les petites routes du pays niçois. C'est parti les copains, autant dire que... This is this. I might my head, but shaking my hips. L'arrière-pays niçois, c'est juste magnifique. Et notamment les routes du col de Vence. Tout en haut, on est à 1000 mètres d'altitude. Ça tourne et c'est parfait pour la 90. Oh là là, ça me fait du bien d'être là. On est dans l'arrière-pays niçois, les copains. La Provence, comme on dit ici. Les grillons et les odeurs, je vous assure, c'est un bonheur. Je fais des verres, je suis pré-vert. Je passe d'un tracteur, hein, la R18, à un roadster. Autant dire que j'aime ta sœur. Et là, ça roule, on peut enfin pencher, enfin s'amuser et tirer un peu dedans parce que les routes sont faites pour ça. Un peu lourd, 219 kg avec les pleins, mais ça roule quand même très bien. Oh là 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 là. Elle envoie quand même, hein. Bon, les copains, c'est pas tout. Il faut maintenant que j'aille voir Lionel. Et Lionel, je vais le voir où? À Tourette-sur-Loup. On m'a dit c'est tout droit. Tu vas tout droit, tout droit. Bon, bah c'est parti. On enchaîne. Lionel, c'est le fondateur de Duke Motorcycle, un atelier de préparation moto qui cartonne partout en France et même dans le monde. Lionel, t'es là? Antonin, Ça va, alors mon gars? T'arrives au bon moment, dis-moi. Eh, sans déconner, En train de s'en prendre une bonne, on est là. au top ou pas? T'as choisi ton moment, hein. Ah ouais, mais là, en fait, c'est un labyrinthe, Tu vas l'histoire. voir, tu vas voir. C'est bien Oh. caché. Top ici. Ah! Entrée de la grotte. Oh! Ah oui! Alors explique-moi, Duke Motorcycle, c'est Écoute, quoi? Un atelier de préparation, moto spécialisée, moto personnalisée, on va dire. Ouais. Pour moi, une moto, même si tu la finis, tu l'accroches au mur, pour moi, c'est parfait, en fait. Ouais, C'est presque ce que je recherche. Que ça devient presque un objet d'art, quoi. en C'est soi. exactement ça. Et alors, ça existe depuis combien de temps, Duke Motorcycle? Si tu veux, moi, à mon compte, vraiment à 100%. À 100%, depuis, ouais. 2013. Ah oui, donc j'ai fait déjà ça. pas mal. Ouais, ça Parce que commence à faire souvent- quelques... Il faut quand même le dire, très souvent, et j'en ai fait partie, c'est qu'on monte des garages, mais on garde nos activités professionnelles qui sont encore à côté, on C'est monte des garages, exactement ça. on essaie de les professionnaliser, puis c'est très difficile, parce que pour pouvoir en vivre, c'est Pour voir en vivre, c'est très très chaud. compliqué. Il faut vraiment s'investir à 200%, voire 300%. Pas compter les heures. Des fois les jours, les nuits. Donc voilà, il faut C'est vraiment ça. y aller. Et donc là, tu m'expliques un peu les bécanes, là on est sur quoi comme super belle moto là? Ça, c'est une 7,5. Vraiment dans l'esprit, vraiment café racer vintage. Je fais les peintures moi-même. Je fais de l'aluminium. Ça, c'est une coque arrière faite en alu. Waouh, Complètement sculptée à la main. splendide. L'idée, c'est de la fiabiliser au maximum. Parce que Bien c'est sûr. quand même une mamie des années 80, 82. Il faut Et, pouvoir fiabiliser au maximum tout ça. C'est quoi. exactement ça. Petit système auto-gadget pour Ah, mettre le contact avec une petite ouais. puce insérée dans le gant. Donc la puce pour démarrer la bécane est cachée dans le gant. C'est exactement ça. Après, on a un petit badge de secours dans le sac à dos, mais c'est le côté pratique. Qu'est-ce que c'est que cette petite mob là? Ciao. Ah, c'est un Ciao! Waouh! Regarde la bécane. Il y a On toute croirait l'Italie, là. qu'elle va se suicider. Regarde là. Ah, ciao les copains. J'en ai ras le bol, j'ai jamais fonctionné correctement, je suis une italienne. Ciao, bonsoir. Bon alors Lionel, c'est quoi ici là? Ces routes magnifiques que tu me fais découvrir? Alors ça, c'est typiquement mon test ride. Je viens essayer toutes mes motos ici, c'est mon petit coin. Ouais. On est pas loin de chez toi en plus. Non, juste à côté, sortie du village. Et alors, c'est quoi cet engin de la mort que tu m'as ramené pour aller rouler avec moi là? Écoute, c'est simple, c'est une 750. Écoute. Ouais. Ah ouais, Eh ouais. très beau son. Voilà, donc ça c'est une prépa vraiment typique. Toute la fourche avant a été remplacée, sangle en aluminium sur le réservoir avec compteur intégré dedans, ligne d'échappement sur mesure, jantes sur mesure. Waouh. Il n'y a plus rien d'origine. Ah ouais, une vraie prépa complète. C'est exactement ça. Et là, Et- voilà, l'idée c'était vraiment d'approprier cette moto au propriétaire, de lui donner ces sensations de conduite un peu sportives, Ouais. agressives, et Wow. de la rendre Magnifique. beaucoup plus racée Très en fait. très belle. Mais là, tu sais quoi, je vais te dire un truc mon petit Lionel. Je vois, il y a une ligne directe là. Ouais. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Ah
Eh, va pas cramer ta moto là. Oh, elle a fumé la tienne. Ah bah j'étais à 10 000 tours. Bam. Il y a eu la fumée là. Et regarde là, le plus sympa c'est maintenant. Waouh. Ah ouais. Ah non mais j'adore. Alors là les copains. Ah ouais. Oh. C'est pas la folie? Ça c'est mon spot photo. Waouh. Ah ouais. Je tenais absolument à te montrer mon village. Magnifique. Je suis heureux, Lionel, que tu m'aies amené ici. Je suis heureux d'avoir roulé avec toi. Ça m'a vraiment fait plaisir. Merci, mec, vraiment. Moi, je vais à droite. Toi, tu vas où, toi? Je vais partir à gauche. Merci pour la Bonne visite. continuation, bon courage. Allez, bisous, Lionel. Allez, ciao, bonne route. Fais attention sur la route. Hein. Ouais, bonne tenue. hein, Ouais. Allez, ciao. Pour rejoindre notre dernière étape à Saint-Raphaël, balade obligatoire sur les routes du massif d'Esterel, l'un des plus beaux endroits de la Côte d'Azur. Ici, avec la BMW R90, j'enchaîne les virolos, un régal. Quelle région fantastique pour rouler en bécane. Voilà, là tu vois, t'as une grosse fourche télescopique inversée, du gros freinage à l'avant Brembo, double disque. Vraiment, là on peut jouer là. Oh, oh. Point négatif que j'aime vraiment pas trop sur BM, c'est qu'on n'a pas de jauge d'essence. Et ça, quand tu tournes toute la journée, que tu fais des centaines de bornes et que tu tombes en panne 2 fois, eh ben ça pique. Tu vois ce que je veux dire? T'en as un peu ras-le-bol. Eh ben j'ai failli me gaufrer. Je sais pas si vous avez vu l'arrêt. Motoclub, bah, c'est Nao. On enchaîne. C'est le moment de retrouver David à Saint-Raphaël. Il a conçu un endroit tout simplement génial. Bienvenue à l'usine, les copains. Ouh, ah, David, ça me fait plaisir de te voir, mec. Hein, ça fait très longtemps. Hein. Alors, explique-moi, David, qu'est-ce que c'est l'usine, alors? Initialement, c'est mon atelier. Donc c'est vrai qu'on a rajouté à mon atelier beaucoup d'autres choses, différents magasins. Il y a un barbier, un coiffeur barbier. Super. Il y a quel endroit? Une petite structure qui fait découvrir le pays avec des vieilles meules. Ouais, donc des bécanes, des vêtements, un barbier, en soi, Quoi d'autre? un bar, de la musique. une salle de concert. Franchement, j'ai envie de te dire, la vie est belle, non? Exactement. Hein? Quel endroit Allons-y. magnifique. Combien de mètres carrés, tu m'as dit ici que ça faisait? 650. Là, il y a 650 sur ce plateau? Carrément. Oh, qui c'est ça? Ça, c'est ma chienne. Comment elle s'appelle? Peppa. Peppa, viens ici, Peppa. Tu viens ici, tu viens ici. C'est pas possible. Qu'est-ce que c'est, ça? Qu'est-ce que c'est que ce chien? Qu'est-ce que... Tu me fais peur. Ah, elle veut me chiquer. Alors, montre-moi ton atelier. Alors, voyons voir. On y est. Pure motorcycle. On y est, alors. Exactement. Donc c'est là. Tu as tout mon univers. Là-haut, je vois une collection pas possible. C'est quoi, donc des plaques émaillées, tout ça? Ouais. Il y a beaucoup de plaques émaillées. Bon, ça fait pas mal d'années que je chine tout ça. C'est que des objets qui ont une histoire parce que ça fait 20 ans que je ramasse des boules de tous les côtés. Ouais. J'ai le sentiment de garder un peu une partie du patrimoine, si tu veux. Ouais, donc là, le combi, splendide. Quelle année? 52. 52? C'est mon daily driver quasiment. Hein. Non, arrête pas dans le délire. Mais quasiment. Mais c'est vrai? Quasiment. Je travaille mes bécanes avec ça, je vis avec ce combi. Magnifique, il est très beau. Mais alors là, je vois les bécanes et il y en a un paquet. On commence par quoi? On va où? Qu'est-ce que j'ai? Ça, c'est une belle 360 Yamaha que j'ai restaurée pour un client, qui est splendide. Elle est stock, neuve. donc, du coup. Elle est restaurée d'origine, elle est quasiment neuve. L'usine, c'est vraiment un endroit exceptionnel pour les passionnés de deux roues et même de mobylettes. Il y a carrément un shop dédié où on peut en louer. Je pouvais pas laisser passer l'occasion. Là, impossible. C'est fantastique, tu viens boire un verre à l'usine et en fait tu peux repartir en mobylette, faire un tour de mobylette. Ouais, tu peux venir faire une balade accompagnée en mobylette. Avec toi? Ouais, je suis natif du coin. Ouais. Et natif de Fréjus, j'aime beaucoup bien. ma région. J'adore les mobylettes, je suis collectionneuse, j'en ai une centaine. Ah oui, quand même. Voilà. Donc Ah oui, de ça la rigole passion pas. à l'entreprise, j'ai créé Effet de Mob justement pour proposer des balades accompagnées. Super, Voilà. moi je suis chaud grave d'essayer. Donc moi c'est la mienne celle-là. Ouais, si ça te plaît. Moto bécane, quelle année? 85. On se fait un petit concours de démarrage. Parce que c'est quand même ça le truc de la mobilette, il faut pédaler pour démarrer. Pas de problème. C'est ça, Ouais, la galère du c'est- truc. oui, Et oui. on se rappelle toujours C'est quelqu'un pas- qui pédale C'est pas et il y vraiment arrive pas. galère normalement quand on sait démarrer une mobilette. Alors les gars, on décompresse et on pédale. 3, 2, 1, partez! Il a triché, David, oh. Il a triché. Moi, ça marche pas mon truc, moi. Moi,
ça marche pas? Ah non, le champion du monde du débarrage. Mais ça marche pas! Antonin, je crois qu'il manque quelque chose. Ils m'ont pris la bougie! Ils m'ont pris la bougie! Eh, revenez! Je pédale comme un con depuis tout à l'heure, moi! Y'a pas la bougie! Tu sais que j'adore, ça me rappelle mes 14 ans, ça! Mais carrément. Oh, regarde le sanglier! Waouh! Je te disais, j'adore conduire ça, parce que ça a un capital, comment on dit? Sympathie. 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 Ça a un capital sympathie extraordinaire. À chaque fois, en fait, t'as les gens qui viennent nous accoster, qui viennent discuter, qui racontent une anecdote, parce que tout le monde a une anecdote à raconter. Toutes les personnes de plus de 40 ans ont une anecdote sur les mobilettes. Donc c'est ça, c'est super cool. C'est vrai. Et tu viens de me mettre un coup de rétro, là. Mais t'es malade ou quoi, toi? Je sais pas vous, mais moi j'ai le cul qui vibre. Hein. Mais, ah, t'as le cul qui vibre, Ah ça. putain, moi j'ai vibrato, moi. Allez. Waouh! Ah oui! Ah ouais, c'est quand même magnifique. Oh là 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 On là! a le Cap Rouge, on a la mer. Oh, merci les copains, ça me fait super plaisir. Vraiment. Merci à toi. Quelle vue de malade. Voilà, merci beaucoup les amis. Merci à toi. J'ai adoré C'est un être avec plaisir. vous. La Côte d'Azur, en fait, ça envoie énormément. Hein. C'est beau, hein? Merci copains. Moto Club revient dès la semaine prochaine pour un nouveau road trip. Bisous. Ciao.